Avec les 4,50, c'est évident. D'ailleurs, Mickaël Pichon le disait hier, le circuit n'est pas facile. Non, un circuit, on l'a vu hein, lors de la première manche MX2. Beaucoup de trous, beaucoup d'ornières, des appels de saut pas évidents à négocier. Il faudra être fin dans son pilotage pour justement éviter tous ces pièges. Mickaël Pichon est fort pour cela. Stéphane Evert, c'est excellent. Donc à suivre. Steve Ramon également est plutôt beau dans ces conditions. C'est un pilote très technique. Il faudra être technique, trouver les bonnes traces, les bonnes lignes pour éviter de se fatiguer au maximum et puis pouvoir en remettre un petit peu en fin de manche. Ça va sûrement se jouer dans ces conditions et puis il faudra prendre un bon départ. Alors, voici le poleman. Alors on découvre notamment les nouvelles couleurs hein, de Mickaël. On espère que cette petite blessure au genou ne va pas trop l'handicaper. Ce serait quand même dommage de débuter la saison diminuée. Oui, dans le team de Mickaël Pichon, eh bien, on porte les couleurs de Telefonica. Hein, c'est le partenaire qui suit, bien entendu, Garcia Vico depuis de nombreuses années. Le numéro 9, Ken de Dyker, qui était lui aussi hein, une révélation l'année passée. 4e chrono, hein, Ken de Dyker, c'est carrément pas mal du tout. C'est du rapide. En revanche, on va suivre les évolutions de l'Aprilia de Marco Kovalainen, qui pour l'instant n'est pas au mieux. Ouais, non, il n'a pas réussi à se qualifier malheureusement hier. Il était pas très en forme, Kovalainen. Alors le numéro 6, regardez, c'est Tanel Lehoc. On espérait voir la 450, la nouvelle 450 KXF 4 temps. Elle n'est pas encore vraiment prête au niveau de la mise au point. Donc il va s'aligner au guidon du 250. Aujourd'hui, Tanel Lehoc. Steve Ramon, lui, dispose bien d'une 450, la KTM. Et on va le suivre avec attention. Steve Ramon, 2e sur la grille. Tonley, 3e temps. 5e temps pour Joël Smet. Et Marvin Vandal, belle performance. Ouais, c'est un jeune pilote belge qui progresse énormément. C'est le coéquipier d'entraînement de Joël Smet notamment. Et Joël pense que cette année, Marvin Vandal pourrait bien être l'une des surprises. Donc, en tout cas, il a fait une belle entrée en matière au niveau des chronos. Côté français, belle 12e place, on le disait, de Pascal Leray. Alors il faut savoir quand même que de la 9e place détenue par Stéphane Everts à la 13e, tout le monde était en 1,44, c'est très serré également. C'est énorme. Très très serré. Il y avait 5 pilotes en 1,42 de Pichon à Smets, ensuite 1,43 avec Vandel jusqu'à Cooper et puis Stéphane Everts avant le 9e chrono, mais ça ne veut absolument rien dire. 46, Stéphane c'est pas un spécialiste des chronos, il n'est pas du genre à s'affoler et Stéphane Everts il est très en forme, il l'a prouvé lors des courses de préparation, lors du championnat de Belgique. C'est sûrement l'homme actuellement le plus en forme. Ça nous a 15 secondes du départ, tous les drapeaux sont au vert. La pression monte bien entendu sur ce Grand Prix des Flandres. Ouverture du championnat du monde MX1. 5 secondes Jean-Christophe pour un all shot. Qui sera le premier all shotter de l'année? Allez, c'est parti. Eh bien la réponse est ici sur votre écran. C'est parti avec du rouge. Du rouge, j'ai l'impression, non, si c'est pas Josh Coppins qui est très bien parti. C'est bien possible. Smets également. Joel Smet est bien. Suzuki. Et un premier départ sans encombre sur une piste très large, hein, cette piste de Zolder. Alors, qui a all shoté? Eh bien, c'est une Suzuki. Ouais, c'est une Suzuki, c'est sûrement Joël. C'est sûrement Joël ou non, c'est Kevin Strybos. Kevin Strybos. Le numéro 24, Mickaël Pichon en seconde position. Ah, c'est bien. Où est Stéphane? Il est bien parti aussi, Stéphane Evert. Et j'ai cru voir également Chris Burnham. Ah, il y a Pascal Leray qui est pas trop mal parti. Il y a Joël qui est là lui aussi. Marvin Vandel est dans le coup de chute. Chute de Mickaël Pichon. Non. Ou Pichon, non. Non, ni l'un ni l'autre. Non, 35. Et il s'agit de Jussi Veivilainen. Ouais, Veivilainen. Chute également et pour la KTM. Barragan, le jeune espagnol entraîné par Harry Everts. Le père de qui vous savez. Devant Strybos qui emmène Pichon. Et derrière, le numéro 5, Josh Coppins. Ah, le scénario n'est pas mauvais, Jean-Christophe. Ben Tonley est bien parti également. Alors Kevin Strybos très loin sur la grille. Il a réussi un all shot exceptionnel. Ah, c'est toujours bien, hein, ça met en confiance évidemment. Josh Coppins qui avait gagné le cross inter de Pernay-Fontaine. Ensuite il s'était blessé à l'épaule. Il est revenu la semaine dernière. Lui aussi était très rapide en championnat anglais. Donc il est dans le coup. Attention dans la descente, attention aux marches négatives. Le premier passage avec une chute ici de Noble. Allez, James Noble anglais. Le Britannique. Et regardez l'attaque de Mickaël Pichon tout de suite. Troisième place a priori pour Vandel, le 75. Marvin Vandel en pleine forme. Ouais, c'est Vandel qui a attaqué Josh Coppins. La grande courbe et l'attaque de Mickaël Pichon qui vient de s'emparer du leadership.
Un déplacement impeccable. Vandel troisième. Ouais, grosse résistance hein, quand même de Kevin Strijbos. Copin, Stanley, Everts, ils sont tous là quasiment. Tous les Top Guns ont réussi leur départ. Copin, Stanley, Everts en 6e position, déjà 4 secondes. Peut-être, ouais, Joel Le Ray Smets. en 8e position. Ouais, je l'avais vu, Pascal il était bien parti. Joel Smets 7e. 7e place pour Joel. En revanche, Brian Jorgensen, coéquipier d'Everts, est plus loin. Et Ramon seulement 15e. La belle attaque dans cette courbe pour Michael Pichon qui s'empare du commandement. Alors a priori le genou semble bien tenir. Pour le moment, tout va bien. Allez, 32 minutes et 2 tours pour rallier l'arrivée. Ça va être long, ça va être difficile et physique. Pichon qui a... Attention à Marvin Vandel qui a failli se faire un par l'avant. Et regardez Bentonley, regardez Bentonley. Abandon pour Claudio Federici. Claudio Federici de retour dans la catégorie. Et là ça va bagarrer car regardez Bentonley, là, Josh Copin, c'est Stéphane Everts, il est là Stéphane. Ah, il y a du chaud et puis bouillon là, dans ce groupe. Joel Smets et Pascal Leray qui essayent de suivre le rythme. Ah, le groupe de chasse là entre le 8, 7, 6 et 5, croyez-moi c'est du client. Allez Bentonley, vainqueur l'année dernière, il revient sur Marvin Vandel. Dites-moi Pascal Leray, il a trouvé à qui parler là hein, dans cette manche. Ah mais c'est bien, il faudrait qu'il réussisse à s'accrocher Pascal à ce groupe parce que là c'est vraiment les meilleurs. C'est exactement ce qu'il faut pour bien démarrer. Et Stéphane Everts, très souple comme à son habitude. Je pense qu'il ne va pas s'affoler. Attaque de Stéphane, ça y est, c'est passé sur Copins qui n'a pas l'air très à l'aise, hein, Josh Copins pour l'instant. Il a peut-être lui aussi besoin de se libérer un petit peu. Alors là, on est vraiment dans la partie la plus difficile du circuit. Pichon Strijbos. Michael Pichon qui a creusé un peu l'écart, 2 secondes et demie d'avance maintenant. Allez, une Honda, une Suzuki et une KTM. Smets, Joel Smets qui attaque à son tour Josh Copins. Pascal Leray qui tient bien. Il est là, Pascalito. Numéro 47, Honda France. Ah, c'est bien, il a pris de la maturité, il a passé pris du Joel physique. Smets. Où est Joel? Il est plus là, Joel. C'est bien ce qui m'avait semblé. J'ai l'impression qu'il a commis une petite erreur, Joel Smets. Voilà Mika. Deuxième place pour Kevin Strijbos. Bentonley troisième. Stéphane Everts, Vandel, Copins, Pascal Leray. Mais Joel Smets a disparu. Il a disparu, Pascal Leray. Et ah, c'est terrible. Et Pascal, il est aussi rapide que Copins. Quasiment, il est 7e pour l'instant. Ah oui, ça roule en 1,47. C'est rapide comme tout. Une 46 pour Michael Pichon, le meilleur chrono. Stéphane Everts se met en action petit à petit. La machine a gagné Stéphane Everts. Alors on le sait, hein, Stéphane Everts, c'est un garçon qui débute les saisons toujours progressivement. Il n'est pas homme à se jeter dans la mare au diable. Allez, il est 4e, Stéphane. Et il maîtrise parfaitement cette course devant un excellent Marvin Vandel. Ah, Vandel qui confirme son bon chrono, un bon départ. On l'avait vu notamment réussir quelques bonnes manches au motocross de Valence en début d'année, Marvin Vandel. Et bien il confirme. Alors j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pour Joël hein, qui alors se mettre est pointé en 7e position. Allez. Joël il est beaucoup plus loin là-bas, on l'a aperçu. 7e position mais déjà avec un écart important. Ah non, il est plus 7e, hein. C'est Pascal Leray qui est 7e. Il a perdu du terrain, voilà. Donc le classement après retour, Pichon, Tonley, Strijbos, Everts, Vandel, Copins. La 7e place normalement pour Leray. Et Joël, il va être aux alentours de la 10e, je pense. Ouais, il a dû vraiment commettre une petite faute. On espère qu'il ne s'est pas fait mal. Voilà, il est 9e. Enfin, il va revenir, c'est sûr. Steve Ramon qui a gagné quelques places en 10e position. Tonley qui s'est débarrassé de Kevin Strijbos. Le voilà, Bentonley. Magnifique entrée en matière hein, de Bentonley. 2e, 3e place pour Strijbos. Stéphane Everts revient, 4e place. Ah, ça serait chouette hein, que Tonley aille à la bagarre et rejoigne Michael Pichon pour un grand prix haut en couleur. Alors regardez, Segui 20e, 21e place pour Roméo, Crocard 23e. Luigi Segui 20e. C'est très loin tout ça pour Gordon Crocard. Et Jorgensen, coéquipier d'Everts, seulement 26e. L'attaque justement de Stéphane Everts sur Kevin Strijbos. Ah, on l'a dit tout à l'heure, hein, Strijbos, il est loin d'être à 100% physiquement. Il va avoir du mal, il avait fait le all shot. Maintenant, il va falloir tenir, mais ça va être difficile pour le jeune pilote Suzuki qui lui aussi manque de roulage. Et en plus, il a une cheville très douloureuse. Ouais. Et dans ces conditions, c'est pas évident. Après 3 tours, on voit que le physique est déjà en train de baisser. Il faut dire qu'il a démarré en fanfare avec un rythme de folie.
Et du coup, eh bien, Stéphane Evert, bien entendu, en profite. Il est troisième, Stéphane. Troisième. Pichon, Tonley, Evers pour le moment. Et pas si loin que ça, hein, 6 secondes à peu près de cet homme. Michael, il a creusé l'écart quand même hein, sur Bentonley. Il fait un très bon début de manche, Michael Pichon. Ah, et c'est parfait. Voilà, l'écart déjà de 6 secondes sur Bentonley. Une moto qui a évolué, hein, celle de Pichon, a priori sur le châssis qui était un poil allégé. Ouais, mais il faut quand même préciser que Michael il ne reçoit aucune aide du HRC. C'est vrai. Aucune pièce officielle sur cette moto. La machine de Michael Pichon, vous pourriez presque vous la fabriquer, hormis les suspensions usine. Les suspensions usine. Le HRC qui aide plutôt le team Honda Kaz de Josh Coppins. Allez, on profite du beau pilotage de Bentonley, le néo-zélandais. Et regardez déjà le retour de Stéphane Everts qui est en train de passer la surmultipliée, de faire son effort. Les deux champions du monde 2004 qui ne vont probablement pas tarder à s'expliquer. Ah, et ça c'est une belle image hein, quand même. Les 3 premiers de cette manche sont tous titrés. Le plus titré c'est lui. Et de loin. Et de très très loin. Il va falloir faire fort pour rejoindre cet homme-là au panthéon des grands hommes du cross. Mais quoi qu'il arrive, ce ne sont que des champions du monde qui sont à la bagarre dans cette manche pour les 3 premières places. Il y a 11 titres, hein, voilà, simplement. tout simplement, voilà, c'est clair. Derrière, à suivre le beau comeback de Steve Ramon. Hein, déjà 9e, il était pourtant très loin. Il est quasiment sur les talons de Joel Smets. Josh Coppins attaqué par Pascal Leray. Pascalito, auteur d'un début de manche assez énorme. Il est 7e, Pascal, sur les talons de Josh Coppins. Et ils reviennent sur Kevin Strybos. Sur les talons d'un des plus beaux attaquants du parcoureur, ça c'est clair. Et Pascal Leray, c'est pas étonnant, il a réussi un début d'année assez incroyable. Dans les courses inter, il était toujours devant. En championnat de France, il est actuellement 2e de l'élite derrière l'intouchable Michael Pichon. Et regardez, il est au niveau. Course, il est sur les talons de Josh Coppins. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut savoir qu'il est aidé par Honda France, mais il n'a pas de structure. Pascal, il est là quasiment tout seul. C'est son beau-frère qui lui fait la mécanique. Il n'y a pas une grosse structure. Mais il est très rapide, ce serait bien qu'il se fasse remarquer d'ailleurs. À l'ancienne, mais avec une sacrée vitesse de pointe et une détermination qu'on lui connaissait déjà. Mais là, ça fait plaisir. Ils ont doublé Vandel. Mais ça va être chaud quand même, car derrière, il y a un paquet de furie avec 2 Dykers. Ouais. Le numéro 9 et le 11, Steve Ramon, qui est en train de mettre la pression. Derrière, Joel Smets a rétrogradé. Il est 10e, Joel, maintenant. Que se passe-t-il du côté de la Suzuki? En tous les cas, Pascalito, il va devoir avoir les épaules et les nerfs solides, car il y a une brochette de furieux en train de revenir. Un peu de pression dans cette première manche, c'est bien, ça fait du bien. Il y a en tout cas les Français qui font une belle entrée en matière. Et toujours les meilleurs chronos pour Michael Pichon à 1,47, mais derrière ça tombe également. 1,47 0,52 pour Pichon dans le dernier tour, 1,47 218 pour Bentonley, 1,47 535 pour Stéphane Evert. Donc ça se joue à pas grand chose. Attention à Coppins qui essaye de trouver l'ouverture sur un Kevin Strybos de plus en plus en difficulté. Derrière, De Dyker est revenu au contact de Pascal Leray. Attention, vous allez voir, on arrive sur la partie la plus physique, la plus technique du circuit avec cette marche négative qui, tout à l'heure, a permis à de nombreux pilotes de dépasser. C'est juste après cette petite descente, attaque énorme. De Dyker qui s'est fait une petite frayeur sur Pascal Leray. Il est dans le coup, Ken De Dyker. Regardez. Allez, Strybos, Coppins, De Dyker là-bas. De Dyker, il est énorme, hein. Regardez la vitesse de pointe. Il est passé sur Leray. Il est plus vite que Leray et il pourrait bien croquer ici du Coppins. Il va croquer du Coppins, il va croquer du Strybos également, Ken De Dyker. Grosse vitesse de pointe pour Ken De Dyker. Antoine Méo revient petit à petit, 18e place pour Antoine. Luigi Segui 21e. Et massive attaque pour De Dyker qui va certainement débouter le pilote Suzuki de la 4e place. Il est extérieur de Dyker. Coppins, ça y est, qui a doublé Strybos. De Dyker à l'extérieur là-bas. Et Pascal Leray désormais menacé par Marvin Vandel. Et le retour de l'excellent Steve Ramon, ancien champion du monde. 125, 4e l'année dernière du MX1. De Dyker qui attaque Kevin Strybos. Énorme attaque également de Pascal Leray. Personne ne lâche le morceau. Ça fait plaisir de voir Pascal Leray
afficher des tours et des chronos de ce type-là. Il est motivé, c'est clair. Et Joël Smets en difficulté. 13e place pour Tanel Leog sur la 250 de temps. L'attaque de De Dijker sur Kevin Strijbos. C'est passé impeccable. L'heure est menacée par Steve Ramon maintenant. À quelle bagarre. Vraiment un groupe de chasse très intéressant. Et un Michael Pichon qui continue de s'envoler. Mika continue de s'envoler. Tonley Everts font de la résistance. Et derrière Steve Ramon qui attaque. Le reste est passé a priori. Ouf. Pour la KTM. Derrière, où est Joël Smets? Joël devrait revenir lui aussi les 10e pour le moment. Allez, il faut prendre l'aspiration de Steve Ramon pour Pascal Loret. Il ne faut pas s'en laisser compter. Et voilà, on l'a aperçu Joël. Regardez sur les talons de son coéquipier Kevin Strijbos. Allez, le lion flamand. C'est le vétéran de ce championnat du monde MX1. Mais quelle attaque, quelle vitesse. Et surtout, quel moral à 36 ans. Il a beaucoup bossé hein, sur cette Suzuki cet hiver. Il a enfin pu la développer à sa main. Ouais, et puis surtout, il a retrouvé toute son intégrité physique. Hein. On s'en souvient l'année dernière. Problème au genou. Everts qui a doublé Bentonley pendant ce temps-là pour la 2e place. Everts qui est revenu sur le néo-zélandais. On n'a pas vu le dépassement malheureusement. On va peut-être revoir ça au ralenti. En tout cas, si on se posait des questions sur Stéphane Everts, voici les réponses. Il est plus que dans le coup. Et ouais, 1,46 369 Stéphane dans le dernier tour. C'est lui qui vient de réussir le meilleur chrono. Antoine Méo revient à 15e place pour Antoine. Dans un groupe de chasse très compact. Et pour l'instant, Michael Pichon est en 1,48. Il va falloir remettre un petit peu de pression sur son pilotage. Lui qui a tombé dans le 2e tour à 1,46,006. Il peut aller chercher les bons chronos. Va-t-il travailler en bon gestionnaire? 7 secondes d'écart. Ouais, 7 environ. secondes d'avance sur Stéphane. C'est pas mal. Mais ça attention. devrait lui permettre de gérer, mais il reste encore pas mal de tours. Avec un Stéphane Everts qui est 2 secondes plus rapide au tour pour l'instant. Faut pas s'endormir. Hein. Voilà Stéphane. Je trouve étonnant Stéphane parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir démarrer progressivement les débuts de saison. Là, on a aperçu donc Michael Pichon. Voilà, un 7 secondes toujours entre les deux hommes. On va suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de cet écart. Ken De Dijker, lui, est toujours 4e devant Copins, Ramon, Leres, Smets et Strijbos. Regardez les derniers tours, 1,48. Il y a une seconde pleine hein, quand même. Ouais. Lors des 3 derniers tours, Stéphane a repris une seconde pleine à Michael à chaque fois quasiment. Ah, et ça peut nous faire une très belle bagarre à l'arrivée. Stéphane qui déclarait dans la presse que lui, ce qu'il aimerait pour les fans et pour le public, c'est que le titre se joue dans la dernière manche du dernier Grand Prix. Ah, c'est sûr que ce serait sympa. Ça serait plutôt sympa, même pour nous d'ailleurs. Derrière du changement, Joël Smets est revenu en 7e position et vient de doubler à l'instant même Pascal Loret. Il reste 19 minutes plus de tours et une manche qui est loin, très loin d'être terminée aussi bien au niveau du temps que des positions. Ah oui, avec un rythme énorme et un Bentonley qui est en apprentissage hein, de cette catégorie. Ouais, mais il apprend vite, hein, Bentonley. Oh, il apprend vite, c'est sûr. Et croyez-moi, ce garçon a les dents qui rayent le parquet. Son rêve, eh bien, c'est tout simplement d'aller chercher les 2 hommes qui le précèdent. Et surtout, il a vraiment un pilotage qui lui permet de progresser, Bentonley, un petit peu à l'image de Stéphane Everts. Hein. Il est souvent debout, il a des bonnes traces. C'est un pilote très, très fin. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de progresser lorsqu'on dispose de ce genre de pilotage. Alors que l'on retrouve Madame Jorgensen. Brian Jorgensen, il est seulement 23e. C'est des débuts difficiles hein, pour le nouveau pilote officiel. Je note que vous n'avez pas oublié Madame Jorgensen. Non, et ce qu'il faut noter surtout, c'est que j'ai l'impression que chez Yamaha, on se rend compte que Stéphane est en train de faire une grosse impression. 1,47 toujours dans le... 1,46 à Michael Pichon a répliqué, c'est lui. A priori, non, dans le dernier tour, non, il y a toujours une seconde. Ah, toujours une seconde d'écart. Hein. Et ça revient. L'écart est en train de fondre comme neige au soleil. Ah, le rôle des panoteurs va être très important. Il faut donner l'info alors que regardez, j'ai l'impression que
Bentonley est en train de revenir un poil. Bentonley, il ne lâche rien non plus, hein, il est pas mal. 47, hein, son meilleur tour, et le dernier est en 1,48,9. Il est plus que dans le coup. Hein. Ah, c'est pas mal, hein, Bentonley. C'est bien. 16 minutes de course, 9 tours accomplis sur cette piste du Grand Prix des Flandres. Et pour l'instant, le leader se nomme Michael Roquette Pichon. Alors, est-ce que vous saviez que Pichon avait comme acteur favori Clavier, Harrison Ford et Eddie Murphy? Pas mal. Pas mal. En tout cas, Michael, il va devoir vraiment se méfier maintenant du retour hein, de Stéphane. Ah, c'est le retour du Jedi, oui. Ah, Joël, qui est là, lui aussi. Steve Ramon, qui est revenu presque sur les talons de Coppins pour la 5e place. 3 secondes d'écart. De Dyker, Coppins, Ramon, ça se tient en 5 secondes. Joël n'est pas loin derrière. Pascal Leur est toujours 8e hein, quand même devant Strybos, Vandel, Tebers, Paul Cooper. Gordon Crockard à la peine en 21e position. Lui qui roule cette année sur Yamaha 450. Antoine Méo 17e. Crockard qui, comme c'est le cas malheureusement depuis quelques saisons, s'est blessé. Hein. Il y a quelques semaines, il n'est pas à 100% non plus, Gordon Crockard. C'est dommage. Il avait un excellent potentiel, mais depuis 3 ans maintenant, il est contrarié régulièrement par des blessures récurrentes. Ouais, Dieu sait si cet homme est, quand il est à 100% de ses moyens, peut être un attaquant pur jus. Et Steve Ramon qui fait l'effort maintenant au guidon de la KTM numéro 11. Il est coincé entre Coppins et Joel Smets. Ah, c'est pas une position très confortable hein, pour débuter en ce qui concerne Steve Ramon. Ah, et puis à noter vraiment l'excellent comportement de Dyker, hein, toujours 4e quand même. Sur la Honda numéro 9. Steve Ramon qui avait mieux débuté que ça la saison dernière. Alors que Michael Pichon, 5 secondes 6 d'écart. Stéphane Everts est en train définitivement de remonter. Alors, même si Pichon était auteur du meilleur chrono. Ouais, ça revient 1 seconde au tour. Hein. Et il est là-bas, Michael, on l'a aperçu. Ouais, on l'a aperçu, hein, c'est chaud. Hein. Ça va être très très dur. C'est chaud. Alors on a un petit mail de Philippe de Belgique qui nous précise qu'on ne prononce pas Marvin Vandel, mais Marvin Vandal. Donc c'est noté. Vandal. C'est noté. Ah, c'est toujours bien la Marvin prononciation, Vandal. tout ça. Si vous avez des petites piques comme ça à nous lancer sur la prononciation des mots belges, eh bien il n'y a pas de problème. Le mail est ouvert et c'est avec grand plaisir. Le seul truc qui ne passe pas par le mail, c'est l'accent. Alors est-ce qu'on dit Marvin Vandal? Et c'est bien de Carcassonne, Robert qui encourage Michael Pichon, Pascalito. Et on revoit les chronos. Et Everts inexorablement est en train de faire un travail de sape et de revenir sur Michael Pichon. Ah, j'espère qu'il n'a pas mal à son genou, Michael Pichon. Il a même repris 2 secondes hein, dans le dernier tour. Attention à cette douleur qu'il avait tiraillée après les essais. Ah, il a eu très peur hier, Michael Pichon. Il a même cru à un moment que sa saison était terminée. Donc un gros strapping, c'est pas évident. On espère quand même que c'est pas trop grave, car débuter l'année avec ce type de blessure. Et en tout cas, les 2 hommes forts de la catégorie sont bien au rendez-vous. Stéphane Everts qui a fait 1,46,369 dans son 6e tour. Alors, il va faire bientôt la jonction à ce rythme-là, Stéphane. Mais Pichon l'avait annoncé également, il ne prendra aucun risque en début de saison. Il faut assurer les gros points, il le sait, la saison va être vraiment très longue, plus longue que jamais. Donc même une 2e place, c'est bien. Regardez ce pilotage de Stéphane Everts. Et Stéphane, on le disait, qui a d'habitude... qui a pour habitude plutôt de débuter les saisons en douceur. En douceur, s'il est déjà à 100% dès ce premier Grand Prix, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vraiment un Terminator, ce garçon-là.
Toujours plus fort, toujours constant. Et surtout toujours motivé après au rendez-vous. 8 titres mondiaux. Comment peut-on obtenir un tel mental? C'est vrai qu'il a beaucoup donné pour le motocross, Stefan Everts. Et la jonction, elle est quasiment faite. 2 secondes 300. J'ai la sensation que Michael Pichon est en difficulté. Ouais, il est pas... On a vu 1,49 pour 1,47 dans le dernier tour. D'ici 500-600 mètres. Alors derrière, Pascal Rey s'est fait doubler par Straibo, c'est Vandel. Ah, derrière, ça se bagarre. Hein. Vandel, et Cooper, ils se tiennent en 2 secondes. Alors, est-ce que les deux ogres de la catégorie vont aller à la bagarre? On s'inquiète bien entendu du côté Yamaha. C'est certainement la même du côté du team Paolo Martin. Antoine Mio en difficulté 21e, il a rétrogradé. Difficulté également pour Luigi. Et Everts qui inexorablement revient sur son meilleur ennemi. Mais je pense que Michael, il va même pas chercher à contenir hein, Stéphane. Il doit sentir qu'il y a un petit truc qui va pas. Il avait quasiment 8 secondes d'avance tout à l'heure. Stéphane est revenu. Je pense qu'il va avoir la sagesse de ne pas prendre trop de risques et de laisser Stéphane qui, de toute manière, est plus fort a priori dans cette première manche. Ouais, là, visiblement, Michael ne lutte pas. Il essaye de garder sa ligne. On entend, hein, en tous les cas, les supporters belges qui ont fait le déplacement dans le team Yamaha. On supporte aussi, forcément, Stéphane. Alors, est-ce qu'il va y avoir une résistance de Michael Pichon ou est-ce qu'il va jouer la prudence? Regardez, la trajectoire, c'est magnifique. Puis là, en termes de trajectoire entre Everts et Pichon, il y a quelque chose. Servi. Regardez. Là, c'est l'intérieur pour Mika, intérieur. Extérieur pour Stéphane. Chacun sa trajectoire. Elle est quand même assez variée, cette piste. Alors, Ramon a pris la 5e place maintenant à Copins. Ramon qui a 5 secondes de retard sur De Dijker. Ouais, mais il ne s'avoue pas battu quand même, hein, Michael. Non, ça va pour l'instant. Notre homme, notre fer de lance national tient la comparaison. C'est passé, a priori non pas encore. Oh. J'ai vraiment l'impression qu'il assure, hein, Michael, quand même. Il doit ramener des gros points à la maison. Il y a du trou, il y a des gros trous. On a vu Stéphane là. À l'intérieur, peut-être Stefan Everts ici. Non, c'est pas encore passé. Alors, on se souvient de leur dernier affrontement au Grand Prix d'Afrique du Sud. Ça avait fait des étincelles. Oh oui, ça on en a parlé longtemps. Depuis, les choses se sont apaisées, heureusement. Ouais, ces deux garçons ont quand même une grande intelligence sportive. Deux grands champions. Pas bien joué Stéphane Everts, c'est magnifique. Superbe passage de Stéphane Everts qui a recoupé la trajectoire. Il a bien préparé son attaque. Ah, bravo à Stéphane Everts, donc le nouveau leader. Everts donc en tête, Pichon deuxième et Bentonley qui occupe toujours la 3e place. À 6 secondes. Ah, il ne faudrait pas baisser les bras plus que cela. Bentonley qui est en 1,50. Ouais, Bentonley n'est pas si loin. Hein. Il pourrait peut-être revenir si Pichon est en difficulté. Michael qui a l'air de vouloir s'accrocher quand même hein, à Stefan Everts. On revoit le dépassement. C'est une des parties les plus chaudes. Il a peut-être besoin de souffler un petit peu, Michael Pichon. C'est vrai que là aussi, c'est le premier Grand Prix. Il y a toujours un peu de pression. Il faut se libérer. Il était tout seul devant pendant un moment. C'est pas toujours simple à gérer. Stéphane est revenu. Maintenant, il faut s'accrocher peut-être. Et pourquoi pas tenter un truc en fin de manche. Bentonley n'est pas loin non plus. Donc derrière, il y a la pression également. Avec le champion du monde 125. Ah oui, un champion du monde 125 qui n'a vraiment qu'un objectif, hein, c'est d'aller agacer ces deux ténors. Ah, il l'a clairement annoncé hein, dès le début. Son objectif à lui aussi, c'est le titre. Ça part quand même plutôt pas mal pour Bentonley. Alors que Steve Ramon est revenu en 5e position. Ça, c'est une belle performance. Mais comme on pouvait s'y attendre hein, pour les victoires de manche, à mon avis, rares seront les pilotes à pouvoir venir à la régulière se mêler à cette lutte entre Stefan Everts et Michael Pichon. Et c'est pour ça que ça va être dur, qu'elle va être encore plus longue cette saison, car ils vont souvent se retrouver l'un contre l'autre avec
peu de pilotes capables de s'interposer. Ils sont quand même impressionnants ces deux-là. Hein. Une chute. Et ben c'est Steve Ramon qui a chuté. Ouais, Steve Ramon, exact. Ah, il avait fait du beau travail Steve Ramon, c'est vraiment mal payé. Il était revenu Il fait le plus très dur. très loin. Il est en 6e position, il a fait le plus dur. Joël Smet en 5e position, qui lui aussi. Ouais, du coup Joël il s'en sort pas si mal. Eh oui. Après les différentes péripéties de cette manche. L'heure lui a rétrogradé, il est 11e, doublé par Paul Cooper. Et pour l'instant, les écarts restent stables. 1 seconde 186 d'écart entre Everts et Pichon. Et Bentonley qui revient sur Michael Pichon. 4 secondes. Attention au retour du pilote KTM. Bentonley qui vient de réussir le meilleur chrono, 1,50,208. C'était lui le plus rapide dans le tour précédent. 1,50,532 pour Stéphane, 1,51,816 pour Michael. On est à 7 minutes et 2 tours de l'arrivée, Jean-Christophe. Eh, Bentonley pourrait bien revenir faire des misères à Michael Pichon si ça continue comme ça. Le voilà alors, peut-être le pilote qui va venir s'intercaler entre les deux hommes. Il en rêve, il en parle, mais il pourrait bien le faire. Ah, il en a le potentiel, c'est évident. Écoutez, sportivement parlant, si on avait un 3e larron qui vienne régulièrement se mêler à la bagarre, ça n'en ferait qu'une meilleure saison. Après, il ne faut pas oublier non plus, hein, sur certains circuits, Coppins sera là lui aussi, Joël sera là, Strybos quand il sera à 100% aussi. En tout cas, pour l'instant, rien à dire. La prestation de Bentonley est à l'avenant de ce qu'il annonçait. Il est 3e. Bentonley, on vient de le voir passer. La 4e place est toujours détenue par De Dijker. Se mettre 5e. 7 secondes de retard pour Joël sur De Dijker. Ça va être quand même compliqué. Et puis Coppins, toujours 6e. Gros écart. Hein. Coppins à 30 secondes du leader. Ouais, ça revient vraiment. Bentonley, en tous les cas, maintenant Michael Pichon en point de mire. Ouais, ça va pas être facile hein, pour Michael Pichon. Une fin de course dans la douleur, peut-être. 15e place pour Crochart qui est revenu dans les points. Jorgensen, 17e, lui aussi est désormais dans les points. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein, cette KTM officielle. Et Steve Ramon, 21e. Ouais, Steve Ramon, il n'a vraiment pas eu de bol, c'est clair. Il avait refait son retard. Avec une chute a priori pour... Coppins non. Non. Ah non. Marvin Vandal. Marvin Vandal, faut qu'on s'y habitue. Vandal. On s'y habitue. Ah, pas de chance pour le jeune pilote belge qui avait réussi un très beau début de course, un bon départ. Il était 9e hein, pourtant Marvin Vandal. Du coup c'est Pascal Leray qui réintègre le top 10. Et ça y est, c'est fait. Bentonley sur les talons de Michael Pichon. Ah, on le sentait hein, depuis 2 tours. Il reste 5 minutes et 2 tours. Ouais, Bentonley qui va aller chercher cette 2e place. Ça semble effectivement probable. Ah oui, grosse attaque ici à l'intérieur. Il recoupe les trajectoires. Bentonley, il va faire la jonction. Ah, la chute de Bentonley qui a commis une erreur malheureusement. Il était revenu sur les talons de Michael Pichon. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Alors Steve Ramon est tombé au tour précédent. C'est au tour de Bentonley. Les deux coéquipiers KTM à terre. Eh bien, croyez-moi. Il n'est pas encore reparti, hein, Bentonley. C'est fait, le voilà, il est toujours 3e. Mais cette fois-ci, c'est sûrement beaucoup plus loin. Ouais, c'en est terminé pour la 2e place. Hein. Ah bah, y en a un qui va respirer, hein, croyez-moi. Je ne sais pas si Michael était en mesure physique d'affronter Bentonley. À moins que Michael se préserve pour la seconde manche. Et Bentonley toujours en 3e position après cette petite chute. Et Pichon isolé là maintenant en 2e position. Regardez, il est loin, hein, Stéphane Everts. 6 secondes d'écart. La 3e place pour Bentonley. Après son erreur, Bentonley menacé forcément maintenant par De Dijker. Ouais. De Dijker qui fait une très belle manche. Très belle entrée en matière.
Ah, qui a bien progressé lui aussi. Hein. Ouais, 9e l'an passé. Ah ouais, c'est vraiment une très belle entrée. 3 secondes 6 d'écart sur Tonley. Je pense que ça va rester dans l'état pour De Dijker. Ah, c'est vraiment dommage hein, pour Tonley parce que là, il était en mesure de débouter Mickaël Pichon de cette seconde manche, cette seconde place, pardon. Très souple, hein, De Dijker aussi. Pilotage debout. Ah, il est très très grand hein, comme De Dijker. C'est clair qu'il y a un morceau. Et ce circuit, ma foi, qui se dégrade, mais a priori progressivement. Pas la sensation qu'il y ait beaucoup plus de trous que tout à l'heure. Joël Smet qui s'en sort vraiment bien dans cette manche. Dommage, on n'a pas vu son erreur. Joël, il a dû chuter une petite chute sans gravité. Il avait perdu beaucoup de terrain. Mais bon, il limite quand même bien la casse. Hein. Il est revenu en 5e position. Suzuki qui a l'air d'être une moto très équilibrée. Ah, il est très content de cette machine. Joël qui n'avait quasiment pas pu piloter l'an passé. Ah oui, une machine avec laquelle Sébastien Tortelli obtient également de bons résultats en Supercross pour sa première saison sur un 4 temps. Sébastien qui est actuellement 6e du classement provisoire, régulièrement dans le top 5, c'est bien. Et une machine que l'on découvrira d'ici quelques semaines sur AB Moteur avec la plaque numéro 4 et dessus un certain Ricky Carmichael pour l'ouverture de l'outdoor et ça risque de faire mal. Ça va faire mal. À mon avis, Roger De Coster doit déjà se frotter les mains de l'autre côté de l'Atlantique. Car on n'en a pas encore parlé, mais le programme moto sera encore très riche cette saison sur notre antenne avec le championnat du monde en direct, bien entendu, MX1 et MX2, le championnat du monde de supermoto en direct également. Avec une belle saison également. Avec une belle saison et puis des nouveaux pilotes, il y a eu du changement. Ah, il y a eu des chaises musicales. Hein. Ça s'annonce pas mal du tout. Et puis l'outdoor, le motocross Suez, bien entendu. Qui risque effectivement de nous apporter de grandes joies sportives. C'est vrai qu'en outdoor, on va se régaler avec Carmichael sur la Suze, les débuts en 2,5 de Stewart, Tortelli sur la Suze également, David Villemain, Chad Reed, ça va aller très très vite. Ah, il y a quelques clients. Et puis on découvrira également en 125 Mike Alessi, qui pourrait lui aussi tirer son épingle du jeu. Les Alessi qui viendront faire une petite baroude en Grand Prix. Ouais, Abel Puig et Agueda, Espagne-Portugal, et ça c'est très sympa également. Alors, nous sommes toujours ici avec un pilote Suzuki. Et l'homme le plus rapide en ce moment, Pierre-Yves. C'est qui? C'est le numéro 30, c'est Ben Tonley. Il s'est bien pris après son erreur, il roule en 1,48, 1,51 pour Everts et Pichon, 1,48. 3 secondes au tour plus vite que Mickaël. Il va falloir être prudent parce qu'il reste 3 minutes de course sur le temps réglementaire et 2 tours. À ce rythme-là. Elle est déchaînée, Ben Tonley. Totalement déchaîné, le voilà. Je pense qu'il est furieux surtout. Regardez, 4 secondes et demie de retard sur Mickaël Pichon. Il est déjà revenu et très très fort. Regardez les comparos. Une 49 539, une 51 808 dans le 19e tour. Une 48 201 dans le 18e tour contre une 51 638 pour Mickaël. Il a déterré l'âge de guerre Ben Tonley, c'est clair. Et tout ça dans la détente. En tout cas, visiblement. Vraiment un beau pilotage. Regardez cette souplesse. Il est vraiment très à l'aise sur ce circuit de Zolder. Il y a du Stéphane Everts un peu dans sa façon de les deux manager hommes la moto. De toute manière s'entendent très bien. Et Ben Tonley s'est forcément un petit peu inspiré du pilotage de Stéphane. Ça se voit, il est tout le temps debout. Ça prouve que lui aussi, physiquement, il est vraiment déjà à 100%. Car en fin de manche comme ça, les pilotes un peu moins bien préparés, forcément, un peu plus assis. Voilà, et lui, il est debout. Il a des cuisses et souple, des mollets en béton. Et moins souple surtout, parce que c'est ça. Allez, 2 tours. 2 tours. Faut tenir maintenant pour Mickaël Pichon. Débuter l'année par une 2e place, ce serait... C'est parfait. Ce serait carrément super. D'autant qu'on le sait, il s'est fait mal hier. Mais il va falloir se méfier
de Bentonley. Et on retrouve le leader, encore 2 tours pour Stefan Everts. Ah, c'est clair, hein, Bentonley, ça sera très concrètement le client pour venir jouer les troubles faits. Allez Stéphane, 5 secondes d'avance. On va dire que c'est une situation assez confortable pour Everts. Donc je ne pense pas que Michael tente le tout pour le tout. Deuxième place donc pour le pilote français. Qui vient de réussir un meilleur chrono dans le dernier tour, une 50 contre une 51 755. Il a repris une seconde à Stéphane. Stéphane qui forcément gère un petit peu à 2 tours de la fin. Derrière toujours De Dijker 4. Devant Joël Smets 5e, Coppins 6, Straibos 7e, Paul Cooper 8e, Tanel Lehoc 9e, Pascal Leray en 10e position. De Dijker qui aura quand même fait un très joli 1,46,7. Ce qui le place quasiment au niveau d'un Everts en vitesse pure. Et d'un Pichon bien sûr. Pascal Leray malheureusement vient de perdre 2 places. Il est désormais 12e, doublé par Cornel Nemeth et Danny Tebers notamment. Et Gordon Trocard qui se rapproche. Il est 13e Gordon après un très mauvais départ. Steve Ramon lui occupe la 17e place. Allez, le dernier tour. Dernière boucle de cette première manche MX1 ici à Zolder pour le champion du monde en titre Stefan Everts, qui après un départ moyen est revenu. Il a doublé Tonley, il a doublé Coppins, il a doublé Smets, il a doublé Straibos. Puis ensuite, il a débordé Michael Pichon pour prendre le commandement et partir vers cette première victoire. Et Gordon Trocard qui est remonté lui aussi petit à petit. Ouais, Pascal Leray qui craque un peu malheureusement en cette fin de manche. Il est désormais 15e. 12e place pour Trocard. Ah bah c'est déjà un petit peu mieux pour Gordon. C'est un poil mieux, ouais. 5 secondes d'écart entre Pichon et Everts, ça n'a pas bougé. Une 51, une 51, exactement les mêmes chronos. Les 3 premiers sont en 1,51. Les 4 premiers, que dis-je. Ah, c'est Joel Smets qui vient de faire un beau 1,50 965. Ouais, en tout cas, croyez-moi, dans le top 6, les garçons sont prêts. Coppins en 6e position. Une petite déception quand même pour Josh Coppins. Ouais, qui, ouais. On attendait un poil mieux en vitesse. Il est 6e, mais vraiment loin quand même des leaders. L'année dernière, Josh, il était monté sur le podium ici à Zolder. Mais bon, lui aussi, il est pas encore à 100% après sa blessure à l'épaule. Ouais, c'était pas un métronome, Josh Coppins. 3e du championnat du monde l'année dernière. Plus que quelques mètres à parcourir pour Stefan Everts. Ce sera très certainement le premier vainqueur de cette première manche de l'année. Mais attention, après cela, il y aura une deuxième manche tout à l'heure. Le voici, le drapeau damier. Ouais, belle course, vraiment exceptionnelle, Stefan Everts. Belle course de Michael Pichon et Bentonley qui confirme tout bien que l'on pensait de lui. Ouais, Pichon qui est revenu à 4 secondes. C'est bien. Et voici les deux hommes. Les deux ogres de la catégorie. On va les écouter au micro de Pascal d'ici quelques instants. Et puis on va retrouver avec plaisir Bentonley également. Oui, c'est ça. Alors Bentonley, on a souvent dit, Pierre-Yves, dans le passé, que c'était un garçon pas très sympa, qu'il souriait pas sur le podium. Il a beaucoup progressé l'année dernière. Et j'ai eu l'occasion, moi, de le croiser lors du motocross de Valence. Et Bentonley, c'est un mec vraiment très très cool, super ouvert. Il est sûrement un petit peu timide, c'est pour ça qu'il a tendance à pas trop sourire, même s'il progresse. Et c'est vraiment un mec très abordable, très sympa. Et moi, j'ai découvert un pilote qui était vraiment intéressant. Et bien, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir qu'on va le retrouver sur ce podium. Absolument. Alors, le numéro 72, eh bien voilà, Stefan Everts, c'est son prénom. Nous allons entendre ce garçon puisque c'est lui qui vient de remporter cette première manche. C'est pas lui, hein, de la saison. Non, ça c'est un fan. Voilà, il s'est changé vraiment rapidement. Oui, il a fait pousser la moustache rapidement. Il sait, oui, c'est vrai. Oui. Son fils a grandi. Là, tout le monde est fan. Ah, il y a des casquettes. Ah oui, oui. Il y a un fan club énorme, bien entendu. Alors Stéphane, bravo. Première victoire de manche. C'était une course très dure, mais vous l'avez gagnée. Ouais, c'était une course dure. Je suis pas très bien parti.
J'ai dû revenir pendant toute la manche. Physiquement, c'était très dur. Mais je suis content de ce résultat. Je pense que je pourrais encore rouler un petit peu plus relax que ça. Je ne pensais pas forcément m'imposer dans cette première manche. Je sais que tout le monde est rapide. Et donc je suis très, très heureux. Non, on voit qu'il a quand même souffert, hein, Stéphane. Oui, oui. Physiquement, c'était pas forcément évident. On ne cesse de le répéter, hein, ce circuit de Zolder est très très éprouvant aujourd'hui. Exigeant, il fait chaud, hein, il fait pratiquement 25 degrés.